Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Ça fait plusieurs fois que je reçois des messages de gens qui me demandent quel mode GPS il vaut mieux choisir dans les réglages de sa montre GPS. Alors je vais tout vous expliquer, je dirais même qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle parce que dans ce cas bien précis, on me questionne en tant qu'expert, mais les gens ne comprennent pas forcément tout de suite ma réponse. Parce que ma réponse, c'est qu'on s'en fout de savoir ce que je préfère. Je vous explique comment ça fonctionne et après c'est à vous de décider quel mode adopter. Ou plus précisément, quel mode adopter, dans quelle situation. Vous allez voir, je vous explique tout de suite. La puce GPS de votre montre, c'est le capteur le plus gourmand en énergie, plus que le capteur cardio-optique ou qu'une ceinture connectée en Bluetooth. Donc c'est un paramètre qui joue beaucoup sur l'autonomie. Et bien, tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que vous allez choisir le mode GPS en fonction de deux paramètres, la précision et l'autonomie. Avec la petite contrainte supplémentaire qui est que vous ne pourrez pas avoir les deux en même temps. Si vous voulez le maximum de précision, l'autonomie va baisser. Et inversement, si vous voulez plus d'autonomie, il faudra sacrifier un peu ou beaucoup de précision. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Après, c'est à vous de choisir le bon mode en fonction de ce que vous voulez faire avec votre montre GPS. Vous voulez la meilleure précision pour faire du fractionné? Utilisez le mode GPS le plus précis. Je vous explique les différents modes juste après. Vous voulez recharger votre montre moins souvent? Utilisez le mode GPS seul. Vous voulez courir un ultra ou faire une grosse rando sur plusieurs jours, utilisez le mode adapté au temps que vous pensez faire en prenant une petite marge de sécurité qui va permettre d'absorber les petites consommations pour l'éclairage de l'écran, les vibrations, etc. Alors maintenant, on va détailler les différents modes GPS des montres GPS. Mais avant ça, abonnez-vous, parce qu'en moyenne, sur 5 personnes qui regardent mes vidéos, il n'y en a qu'un qui est abonné. Je vais passer vite sur les vieilles montres GPS, celles qui proposaient un mode GPS, un mode GPS plus GLONASS, un mode GPS plus Galileo, un autre GPS plus Beidou. Avec toutes les montres que j'ai testées, j'ai jamais trouvé qu'un de ces modes était réellement plus précis que le mode de base GPS seul. Maintenant, c'est différent avec les montres GPS récentes, celles qui ont un mode multi-GNSS double fréquence. Le mode multi-GNSS double fréquence exploite toutes les constellations satellites que j'ai citées précédemment et en plus, il exploite deux fréquences pour chaque satellite GPS et Galileo. C'est actuellement le mode le plus précis. L'intérêt de la double fréquence, c'est de faire de la déconfliction de signaux et de pouvoir éliminer des erreurs qui proviennent de la réflexion des signaux radio. Concrètement, ça a été conçu pour améliorer la précision de géolocalisation en ville où les signaux des satellites peuvent se réfléchir sur les façades d'immeubles. Et ça crée de grosses erreurs. Je pense que vous êtes déjà retrouvé avec une trace GPS qui vole au-dessus des immeubles et qui traverse des rivières et patati patata. Ça améliore aussi la précision face à une falaise ou près d'un lac, car ce sont des surfaces qui peuvent aussi réfléchir les signaux des satellites. Mais attention au marketing, c'est pas parce qu'une montre embarque une puce multi-GNSS double fréquence et que c'est marqué multi-GNSS double fréquence sur la boîte qu'elle sera nécessairement au top de la précision. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans la précision d'une montre. Il y a l'antenne, l'intégration de l'antenne dans le boîtier et après l'algorithme de traitement des signaux bruts. Donc il ne faut pas se laisser berner par du marketing. Si une montre a un mode multi-GNSS double fréquence, alors ce sera nécessairement le mode le plus précis pour cette montre. Mais cette montre sera peut-être quand même moins précise qu'une autre montre d'une autre marque qui, elle aussi, a un mode multi-GNSS double fréquence. Pour ma part, d'après mes tests, je trouve que Garmin et Suunto délivrent une excellente précision en mode multi-GNSS double fréquence, alors que les montres GPS Amazfit sont pas top, même en mode multi-GNSS double fréquence. Si vous voulez voir ça de vous-même, allez sur les tests sur le blog et vous verrez dans les sections précision GPS, il y a plein d'analyses de traces où je vous montre des exemples de ce que je viens d'annoncer. Le mode GPS seul, franchement, il suffit pour pas mal de configurations. Si vous courez dans un milieu ouvert, au milieu des champs par exemple, ce mode GPS seul, il donnera de très bons résultats. Et le mode GPS double fréquence, il ne fera pas vraiment mieux. Et comme je l'ai dit, c'est le mode le moins gourmand en énergie, tout en délivrant une précision GPS suffisante pour un sportif. Le mode multi-GNSS, c'est un mode intermédiaire aux deux premiers. C'est un mode multi-GNSS qui exploite donc toutes les constellations de satellites, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, sauf pour Garmin. Garmin, entreprise américaine qui n'exploite pas Beidou, qui est une constellation chinoise. Mais en mode simple fréquence. Ensuite, Garmin et Coros. Alors, pour Coros, uniquement sur leur compteur Dura pour le moment, c'est pas présent sur leur montre. Ils ont développé un mode automatique qui laisse à la montre la possibilité de basculer automatiquement d'un mode à l'autre parmi les trois que je vous ai cités précédemment. C'est un algorithme de traitement qui va évaluer la qualité des signaux reçus et si jamais ça se dégrade,
elle va basculer de GPS à multi-GNSS. Et si besoin, elle basculera encore vers multi-GNSS double fréquence. C'est un mode que je recommande pour être tranquille. Le seul inconvénient, c'est que dans ce mode, vous ne pourrez pas savoir exactement quelle autonomie espérer. Car vous ne saurez pas si sur l'ensemble de votre sortie, la montre utilisera plutôt le mode GPS seul ou si elle va passer plus de temps dans le mode multi-GNSS double fréquence. Après, il y a encore des modes dégradés. Alors c'est Ultra Max pour Coros, Ultra Track, Expédition pour Garmin, Tour pour Suunto et chez Polar, il n'y a pas de nom particulier. Le point commun de tous ces modes, c'est de dégrader très nettement la précision GPS pour gagner en autonomie. La différence, c'est que sur les premiers modes dont je vous ai parlé, GPS seul, multi-GNSS, multi-GNSS double fréquence, la montre GPS relève toujours 1 point GPS par seconde. Dans les modes dégradés, c'est parfois 1 point toutes les 10, 60 ou 120 secondes et même 15 ou 60 minutes pour les modes expédition et tour. Alors vous imaginez bien que même sur une rando, même si on ne se déplace pas vite, 1 point GPS toutes les minutes, eh bien, le calcul de la distance il sera franchement loin de la réalité. Donc moi, je déconseille ces modes. Il vaut mieux embarquer une petite batterie externe et recharger votre montre quand vous en aurez l'occasion. Mais ça ne sert à rien d'emporter une montre GPS si c'est pour que les affiches vous des données fausses et qu'à la fin vous ayez des données de vitesse et de distance qui soient très loin de la réalité.